Dans un petit village au bord de l'océan, une simple vendeuse de mangue allait rencontrer l'homme qui changerait son destin. Parfois, l'amour apparaît là où personne ne l'attend, et il peut changer toute une vie. Si tu crois au pouvoir du destin et de l'amour vrai, abonne-toi et découvre cette histoire incroyable. Le soleil se levait lentement sur un petit village au bord de l'océan. Les vagues murmuraient doucement contre les rochers. Les pêcheurs tirèrent leurs filets pendant que la lumière dorée baignait les maisons de terre. Dans ce village vivait une jeune fille nommée Aïssata. Elle ignorait encore que ce jour changerait toute sa vie. Aïssata marchait pieds nus dans le sable humide. Elle portait un panier rempli de mangues qu'elle allait vendre au marché. Sa robe simple flottait dans la brise marine. Ses yeux brillaient d'une douceur naturelle. Tout le monde au village connaissait sa gentillesse. La vie d'Aïssata n'était pas facile. Sa mère était malade depuis plusieurs années. Son père était mort en mer lorsqu'elle était enfant. Depuis, elle travaillait chaque jour pour nourrir sa famille. Malgré tout, elle gardait toujours le sourire. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, une voiture noire roulait sur la route côtière. À l'intérieur se trouvait Malik, un jeune homme riche de Dakar. Il regardait la mer par la fenêtre avec un air pensif. Sa vie semblait parfaite, mais son cœur se sentait vide. Malik était le fils d'un puissant homme d'affaires. Depuis toujours, son avenir était décidé pour lui. Richesse, pouvoir, mariage arrangé. Mais au fond de lui, il rêvait d'une vie simple et sincère. Une vie guidée par l'amour. La voiture s'arrêta soudain près du marché du village. Malik descendit pour marcher un peu. L'air salé de l'océan lui faisait du bien. Il observait les vendeurs, les enfants qui couraient, les couleurs du marché. Tout semblait si vivant. Au même moment, Aïssata installait ses mangues sur une petite table en bois. Les fruits brillaient sous la lumière du soleil. Elle appelait doucement les passants avec sa voix chaleureuse. Son sourire illuminait le marché. Malik marchait lentement entre les stands. Soudain, son regard s'arrêta. Il vit Aïssata pour la première fois. Le temps sembla ralentir autour de lui. Quelque chose d'inexplicable venait de se produire. Aïssata leva les yeux et croisa le regard de Malik. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Le bruit du marché sembla disparaître. Seuls leurs regards restaient connectés. Malik s'approcha du stand de mangue. Il ne savait pas vraiment quoi dire. Son cœur battait plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. Aïssata sourit timidement. « Combien pour une mangue ?» demanda Malik. Aïssata répondit avec douceur. Leur voix était calme, mais leurs regards parlaient davantage. Quelque chose de spécial naissait entre eux. Malik acheta plusieurs mangues, même s'il n'en avait pas besoin. Il voulait simplement prolonger ce moment. Aïssata sentit qu'il n'était pas un client ordinaire. Une étrange chaleur envahit son cœur. Autour d'eux, le marché continuait de vivre. Les vendeurs criaient leur prix. Les enfants couraient en riant. Pourtant, Malik et Aïssata semblaient dans leur propre monde. Malik demanda timidement son prénom. Aïssata répondit doucement. Quand elle prononça son nom, Malik sentit une émotion étrange, comme si ce nom lui était destiné. Le vent de l'océan souffla doucement entre eux, les manguiers bougeaient lentement. Malik ne voulait plus partir, mais son chauffeur l'attendait déjà. Malik regarda sa montre. Il devait partir. Pourtant, ses pieds refusaient de bouger. Son cœur lui disait de rester. Aïssata remarqua son hésitation. Elle ressentait la même chose, mais elle ne comprenait pas pourquoi. Ils venaient seulement de se rencontrer. Malik finit par reculer doucement, mais avant de partir, il dit « Je reviendrai demain ». Aïssata ne répondit pas. Elle sourit simplement. La voiture noire repartit sur la route poussiéreuse. Malik regardait le marché disparaître derrière lui. Pourtant, son esprit restait auprès d'Aïssata. Au marché, Aïssata resta immobile quelques secondes. Elle ne savait pas pourquoi son cœur battait si fort. Elle reprit son travail, mais son esprit était ailleurs. Plus tard, le marché commença à se vider. Les vendeurs rentraient chez eux. Aïssata rangeait lentement ses mangues restantes. Le soleil descendait derrière l'océan. Le ciel devenait orange et violet. Aïssata marchait vers sa maison avec son panier. Elle repensait au regard de Malik. Ce regard avait quelque chose de sincère. Quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Chez lui, Malik regardait la mer depuis son balcon. Les lumières de Dakar brillaient dans la nuit. Mais son esprit était toujours au village. Il repensait à son sourire, à sa simplicité, à la paix qu'il avait ressentie en la voyant. Malik comprit quelque chose ce soir-là. Pour la première fois, la richesse ne lui importait plus. Il voulait seulement revoir Aïssata. Dans sa petite maison, Aïssata s'occupait de sa mère malade. Elle préparait le dîner avec calme et douceur. Mais même en travaillant, elle pensait à Malik. Elle se demandait s'il reviendrait vraiment. Au-dessus du village, les étoiles illuminaient le ciel. Le vent de l'océan murmurait doucement. Deux cœurs pensaient l'un à l'autre sans le savoir. Ainsi commença une histoire d'amour que personne n'aurait imaginée. Une vendeuse de mangue, un héritier riche. Deux mondes différents, liés par le destin. Le lendemain matin, la lumière du soleil recouvrit doucement le village. Les vagues de l'océan brillaient comme de l'or liquide.
Les pêcheurs poussaient leurs pirogues dans l'eau calme. Aïssata marchait vers le marché avec son panier de mangue. Mais aujourd'hui, son cœur semblait attendre quelque chose. Aïssata essayait de se concentrer sur son travail. Pourtant, son esprit revenait sans cesse à l'homme qu'elle avait rencontré. Son regard, sa voix, sa gentillesse. Tout semblait différent chez lui. Elle se demandait s'il reviendrait vraiment. Au marché, les vendeurs installaient leurs tables colorées. L'odeur des poissons et des fruits remplissait l'air. Les femmes discutaient en riant pendant qu'elles arrangèrent leurs produits. Aïssata posa ses mangues sur la table en bois. Puis elle regarda discrètement l'entrée du marché. Pendant ce temps, à Dakar, Malik regardait la mer depuis la fenêtre de sa chambre. Il n'avait presque pas dormi de la nuit. Les pensées d'Aïssata occupaient son esprit. Il savait qu'il devait retourner au village. Malik descendit rapidement les escaliers de sa maison moderne. Son chauffeur l'attendait déjà devant la voiture noire brillante. Sans perdre une minute, Malik monta à l'arrière. Il donna l'ordre de reprendre la route vers le village. La voiture roulait le long de la route côtière. Les falaises et l'océan défilèrent rapidement. Malik regardait l'horizon avec impatience. Chaque kilomètre le rapprochait d'Aïssata. Au marché, Aïssata vendait déjà quelques mangues. Les clients passaient devant elle avec leurs paniers. Elle souriait comme toujours. Pourtant, ses yeux continuaient de chercher quelqu'un. Les heures passaient lentement. Le soleil montait dans le ciel. Aïssata commençait à perdre espoir. Peut-être qu'il avait simplement été poli. Soudain, une voiture noire apparut au bout de la route poussiéreuse. Les villageois se retournèrent immédiatement. Ce genre de voiture attirait toujours l'attention. Aïssata leva la tête. La portière s'ouvrit lentement. Malik descendit de la voiture. Il regarda autour de lui jusqu'à apercevoir Aïssata. Un sourire apparut immédiatement sur son visage. Le cœur d'Aïssata bondit dans sa poitrine. Il était revenu comme il l'avait promis. Elle resta immobile pendant une seconde. Puis son sourire illumina le marché. Malik marcha vers elle entre les stands du marché. Les vendeurs continuaient de crier leur prix. Mais pour eux deux, le monde semblait silencieux. Leurs regards se retrouvèrent encore une fois. « Bonjour Aïssata », dit Malik doucement. Il avait retenu son prénom toute la nuit. Aïssata baissa les yeux avec timidité. Elle semblait heureuse mais un peu gênée. Comme la veille, Malik acheta plusieurs mangues. Mais cette fois, il resta pour discuter. Ils parlèrent du village et de la mer. Les mots coulaient naturellement. Peu à peu, ils commencèrent à rire ensemble. Les clients passaient autour d'eux sans vraiment les déranger. Une complicité douce naissait entre eux. Malik avait l'impression de la connaître depuis toujours. Malik observa les mains d'Aïssata couvertes de traces de travail. Elle portait son panier lourd chaque jour. Cela le toucha profondément. Il admirait sa force. Aïssata remarqua aussi quelque chose chez Malik. Malgré ses vêtements élégants, il semblait simple. Il parlait avec respect à tout le monde. Cela la rassurait. Malik lui demanda si elle connaissait le grand baobab près de la plage. Aïssata sourit immédiatement. Cet arbre était célèbre dans le village. Elle proposa de lui montrer après le marché. Le cœur de Malik bondit de joie. Une promenade avec elle était exactement ce qu'il espérait. Il accepta avec enthousiasme. Le temps semblait passer trop lentement. Malik resta près du marché pendant toute la journée. Il observait les enfants jouer. Les pêcheurs revenaient avec leurs filets. La vie simple du village l'émerveillait. Enfin, le soleil commença à descendre. Le marché se vidait lentement. Aïssata rangea ses mangues restantes. Malik l'attendait près du chemin. Ils commencèrent à marcher ensemble vers la plage. Le sable était chaud sous leurs pieds. L'air salé remplissait leurs poumons. Le soleil colorait tout en orange. Le bruit des vagues accompagnait leurs pas. Aucun des deux ne parlait pendant quelques minutes. Ce silence était confortable. Ils savouraient simplement le moment. Au loin, la silhouette immense du baobab apparaissait. Ses branches semblaient toucher le ciel. L'arbre dominait la plage depuis des siècles. Malik le regardait avec fascination. Aïssata expliqua que les amoureux du village venaient souvent ici. Ils faisaient des promesses sous cet arbre. Les anciens disaient qu'il protégeait les cœurs sincères. Malik écoutait attentivement. Ils s'assirent sous l'arbre immense. Le soleil disparaissait lentement derrière l'océan. Une lumière dorée enveloppait leur visage. Malik regarda Aïssata profondément. Son sourire semblait illuminer tout le paysage. Il ressentait une émotion nouvelle, quelque chose de plus fort que tout. Aïssata ressentait la même chaleur dans son cœur, mais une petite peur existait encore. Leur vie était très différente. Le vent du soir fit danser les feuilles du baobab. Les premières étoiles apparaissaient dans le ciel. Le destin rapprochait lentement leurs deux cœurs. Sans le savoir, ce moment sous le baobab devenait un souvenir précieux. C'était le début d'une histoire qui allait bouleverser leur vie. Une histoire d'amour plus forte que le destin. La nuit enveloppait doucement la plage du village. Les étoiles brillaient intensément au-dessus de l'océan. Sous le grand baobab, Aïssata et Malik restaient assis côte à côte. Le vent marin faisait danser les feuilles de l'arbre. Le moment semblait suspendu dans le temps. Malik regardait les branches immenses du baobab. Cet arbre semblait plus ancien que toutes les histoires du village. Il se demandait combien d'amoureux s'étaient assis ici avant eux.
Une étrange émotion remplissait son cœur. Être là avec Aïssata lui paraissait naturel. Aïssata regardait la mer sombre au loin. La lumière de la lune se reflétait sur les vagues. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle passait la soirée avec Malik. Tout semblait irréel. Malik brisa doucement le silence. Il parla de sa vie à Dakar et de ses responsabilités. Les grandes maisons, les réunions, les attentes de sa famille. Aïssata écoutait attentivement. Aïssata raconta alors son propre monde. Elle parla de son père disparu en mer. Elle expliqua comment elle travaillait chaque jour au marché. Malik sentit son cœur se serrer. Malik comprenait maintenant combien la vie d'Aïssata était difficile. Pourtant, elle gardait toujours un sourire sincère. Cette force l'impressionnait profondément. Elle semblait plus riche que beaucoup de gens qu'il connaissait. Le vent souffla plus fort autour d'eux. Aïssata frissonna légèrement dans la fraîcheur de la nuit. Malik retira sa veste sans hésiter. Il la posa doucement sur ses épaules. Aïssata hésita un instant avant d'accepter. Elle sentit la chaleur de la veste autour d'elle. Le geste de Malik la toucha profondément. Elle leva les yeux vers lui avec gratitude. Leurs regards restèrent connectés quelques secondes. Aucun mot n'était nécessaire. Le baobab semblait protéger ce moment fragile. Les vagues murmuraient doucement derrière eux. Finalement, Aïssata se leva doucement. Il était tard et sa mère devait s'inquiéter. Malik comprit qu'il était temps de partir. Pourtant, il aurait voulu que la nuit dure éternellement. Ils commencèrent à marcher vers le village. Le sable était frais sous leurs pas. Les étoiles éclairaient leur chemin. Le silence entre eux restait doux. Malik cherchait des mots pour prolonger la conversation. Chaque moment passé avec elle semblait précieux. Il ne voulait pas que la soirée se termine. Aïssata ressentait la même chose. Pourtant, une petite inquiétude existait dans son cœur. Elle pensait à la différence entre leurs vies. Les premières maisons du village apparurent devant eux. Des lanternes éclairaient les chemins. Les bruits des familles résonnaient doucement dans la nuit. Ils s'arrêtèrent auprès du petit chemin menant à la maison d'Aïssata. Malik savait que c'était le moment de se dire au revoir. Son cœur battait plus vite. « Je reviendrai demain », murmura Malik. Sa voix était douce mais déterminée. Aïssata sentit une chaleur envahir son cœur. Elle répondit simplement par un sourire. Ses yeux brillaient dans la lumière de la lune. Elle espérait aussi le revoir. Malik la regarda marcher vers sa maison. Sa silhouette disparaissait lentement dans la nuit. Il resta immobile quelques instants. Aïssata entra dans sa petite maison. Sa mère dormait déjà paisiblement. Elle posa doucement son panier près de la porte. Elle s'assit près de la fenêtre ouverte. La lune éclairait la pièce. Le souvenir du sourire de Malik remplissait son esprit. Pendant ce temps, Malik reprenait la route vers Dakar. La voiture roulait silencieusement dans l'obscurité, mais son cœur restait au village. Malik regardait les étoiles à travers la vitre. Il repensait aux paroles d'Aïssata. Sa simplicité l'avait profondément touché. Pour la première fois de sa vie, Malik comprenait ce qu'était un vrai sentiment. Ce n'était ni l'argent ni le pouvoir. C'était quelque chose de plus profond. Dans le village, la nuit devenait silencieuse. Les vagues continuaient de murmurer sur la plage. Le grand baobab restait immobile face à l'océan. Cet arbre avait vu naître de nombreuses histoires d'amour. Peut-être assistait-il maintenant à une nouvelle. Le vent faisait doucement bouger ses feuilles. Dans son lit simple, Aïssata ferma les yeux. Elle repensait à la gentillesse de Malik. Une douce chaleur remplissait son cœur. Malik arriva finalement à Dakar. Les lumières de la ville brillaient intensément. Pourtant, il pensait toujours au petit village. Il comprit alors que sa vie allait changer. Ce qu'il ressentait pour Aïssata n'était pas un simple hasard. C'était le début de quelque chose de grand. Au village, les étoiles continuaient de briller au-dessus du baobab. Le destin avançait doucement, comme les vagues sur la plage. Deux cœurs pensaient maintenant l'un à l'autre, séparés par la distance. Mais leur histoire ne faisait que commencer. Le baobab garderait leur secret. Le soleil se levait lentement sur Dakar. Les immeubles brillaient sous la lumière du matin. La ville reprenait déjà son rythme rapide. Dans sa grande maison moderne, Malik se préparait pour la journée. Mais ses pensées restaient au village. Malik regardait son téléphone plusieurs fois. Il pensait à Aïssata et au village. Il voulait déjà repartir la voir. Mais ses obligations familiales l'attendaient. Dans le salon immense, son père l'attendait. Déjà. L'homme était connu pour être l'un des hommes d'affaires les plus puissants de la ville. Son regard était sérieux. Il observait son fils avec attention. Le père de Malik remarqua immédiatement le changement chez son fils. Malik semblait distrait. Il n'écoutait qu'à moitié les discussions d'affaires. Cela éveilla sa curiosité. « Où étais-tu hier ?» demanda-t-il calmement. Malik hésita une seconde avant de répondre. Il expliqua qu'il avait fait un voyage vers un petit village côtier. Le regard de son père devint plus froid. Pendant ce temps, au village, Aïssata marchait vers le marché comme chaque matin. Le soleil éclairait les ruelles de sable. Les enfants jouaient près des maisons. Elle pensait encore à la soirée sous le baobab. Son cœur battait avec une douce impatience. Malik avait promis de revenir. Elle espérait le revoir aujourd'hui. Pourtant, elle essayait de ne pas trop y penser.
Au marché, la vie suivait son rythme habituel. Les vendeurs criaient leur prix. Les odeurs de poissons et de fruits remplissaient l'air. Aïssata installa ses mangues sur la table. Mais cette fois, quelqu'un observait le marché. Un homme élégant se tenait près d'une voiture sombre. Il regardait autour de lui avec attention. C'était l'un des hommes de confiance du père de Malik. Il avait reçu une mission simple. Découvrir ce qui attirait Malik dans ce village. Et surtout découvrir qui était cette fille. Aïssata ne remarqua rien au début. Elle vendait ses mangues avec son sourire habituel. Les clients passaient comme chaque jour. Mais l'homme continuait de l'observer. Finalement, l'homme s'approcha de son stand. Il acheta quelques mangues. Son regard restait froid et calculateur. « Tu t'appelles Aïssata ?» demanda-t-il calmement. La jeune femme hocha la tête. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme posait ces questions. L'homme observa le marché encore quelques minutes. Puis il retourna vers sa voiture. Il avait appris tout ce qu'il voulait. À Dakar, le père de Malik recevait déjà le rapport. L'homme expliqua que la jeune femme vendait des mangues au marché. Une fille pauvre d'un petit village. Le visage du père de Malik devint dur. Pour lui, cette relation était inacceptable. Son fils appartenait à une grande famille. Il ne pouvait pas aimer une simple vendeuse. Il décida immédiatement d'agir. Cette histoire devait se terminer rapidement, peu importe les sentiments de Malik. Pendant ce temps, Malik reprenait déjà la route vers le village. Il ne savait rien de ce qui se préparait. Son seul désir était de revoir Aïssata. Au marché, Aïssata regardait parfois la route. Elle espérait voir la voiture noire apparaître. Son cœur restait plein d'espoir. Mais ce jour-là, Malik n'arriva pas. La voiture noire ne se montra jamais. Le soleil commençait déjà à descendre. Aïssata ressentit une légère tristesse. Peut-être qu'il avait changé d'avis. Peut-être que leur rencontre n'était qu'un rêve. Au même moment, Malik était retenu à Dakar. Son père lui avait ordonné de rester pour une réunion importante. Malik ne comprenait pas pourquoi tout semblait l'empêcher de partir. Le père de Malik observait la situation avec calme. Il savait que la distance finirait par briser cette relation. Il était convaincu d'avoir raison. La nuit tomba doucement sur le village. Aïssata ferma son stand de mangue. Son cœur était un peu plus lourd. Elle marcha seule vers la plage. Le grand baobab apparaissait dans l'obscurité. Les vagues murmuraient doucement. Aïssata s'assit sous l'arbre. C'était ici qu'ils avaient partagé leur moment magique. Elle regarda l'horizon en silence. Au loin, les étoiles apparaissaient encore une fois. Le baobab semblait écouter ses pensées. À Dakar, Malik regardait lui aussi les étoiles depuis son balcon. Il pensait au village. Il pensait à Aïssata. Deux cœurs pensaient l'un à l'autre malgré la distance. Mais une force puissante essayait maintenant de les séparer. Et sans qu'ils le sachent encore, leur amour venait d'entrer dans sa première grande épreuve. Le destin commençait à tester la force de leurs sentiments. Sous le grand baobab, leurs mains se serrèrent doucement. Deux mondes différents, mais un seul destin. Car parfois, l'amour ne demande ni richesse ni pouvoir. Il demande seulement deux cœurs assez courageux pour croire l'un en l'autre. Si cette histoire a touché ton cœur, laisse un dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres histoires d'amour incroyables. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore au vrai amour.